On demande les dangers d'une turbinectomie totale. Il s'agit d'enlever les 3 cornets, c'est ça? Non, on enlève à ce moment-là la totalité du cornet inférieur. C'est vrai que ça n'est pas recommandé. Et on demande ce qu'est exactement le syndrome du nez vide. Mais c'est justement quand on fait une turbinectomie totale, donc une ablation complète de ce cornet inférieur, le risque c'est d'avoir le sentiment que le nez est bouché alors qu'il est trop débouché. Parce qu'en retirant l'intégralité du cornet, on retire aussi des cellules sensitives qui permettent de sentir que l'air passe. Et dans ces cas-là, on n'utilise pas son nez alors qu'il n'a jamais été aussi débouché. Et c'est très désagréable. Ça s'associe aussi à une mauvaise gestion des sécrétions naturelles nasales. Et les patients s'en plaignent. Et une fois que c'est coupé, c'est coupé. C'est pour ça qu'on a tendance à reculer le moment où on va agir chirurgicalement sur le cornet. Et dans tous les cas aujourd'hui, on ne fera qu'une turbinectomie inférieure, donc partielle. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose? Par rapport au reportage sur l'endoscopie nasale, parce que peut-être vous n'oserez pas le dire, donc je le dis à votre place, le bilan allergologique est très recommandé parce qu'il peut ou confirmer ou éliminer. Mais moi, je pense qu'après, il faut aller très vite chez l'ORL parce que l'examen de référence, c'est l'endoscopie nasale. On voit trop de patients qui ont des scanners, des sinus, des choses comme ça. Je pense que c'est du ressort de l'ORL d'aller plus loin. L'examen de référence, une fois qu'il n'y a pas d'allergie, c'est l'endoscopie nasale, c'est vraiment l'ORL. Et je pense qu'on gagne du temps et de l'argent. Et pour les enfants qui ont un peu peur, on peut effectivement avoir cette anesthésie locale? Oui, locale. Parfois, on jette un premier coup d'œil sans anesthésie pour avoir l'aspect de la muqueuse, puisque l'anesthésie locale en elle-même risque de modifier l'aspect.